Dans la vie, on a tous des résultats de nos semences, mais la vraie clé reste la persévérance et la foi. Dans cette prière, nous allons invoquer la faveur divine pour attirer la réussite et la percée financière, demander l'intervention de Dieu pour ceux qui cherchent un emploi et recevoir la sagesse nécessaire pour marcher dans la prospérité selon ses principes. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, chers abonnés. Bienvenue sur Maison de prière, Travail et Prospérité. Aujourd'hui, nous entamons un programme puissant, 7 jours de prière pour la réussite et la percée financière. Nous commençons avec un élément fondamental, la sagesse et la direction divine. Sans sagesse, il est difficile de réussir durablement. Si vous croyez que Dieu peut vous guider vers la réussite, restez jusqu'à la fin et priez avec foi. Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. La sagesse divine nous permet de prendre les bonnes décisions financières et professionnelles. Salomon a demandé la sagesse avant la richesse, et Dieu lui a donné les deux. 1 Roi 3, 9, 13. Parfois, nous cherchons la réussite, mais nous faisons des choix impulsifs. La sagesse nous évite les pièges. Exemple concret. Un entrepreneur qui prie avant de faire des investissements. Quelqu'un qui attend la direction de Dieu avant de changer de travail. Prions. Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui, car je reconnais que sans toi je ne peux rien faire. Ta parole dit que si nous manquons de sagesse, nous devons te la demander, et tu nous la donneras abondamment. Seigneur, éclaire mon esprit, ouvre mes yeux spirituels. Aide-moi à discerner les bonnes opportunités et à éviter les pièges de l'ennemi. Je refuse toute confusion et toute hésitation dans mes décisions. Par le sang de Jésus, j'annule toute manipulation qui cherche à me détourner de ma destinée financière et professionnelle. Seigneur, place sur mon chemin des personnes stratégiques qui m'aideront à avancer. Donne-moi une intelligence renouvelée pour gérer mes finances et bâtir un avenir prospère selon ta volonté. Merci Seigneur, car je crois que tu m'éclaires et que je marcherai désormais avec assurance. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, je me tiens devant toi aujourd'hui humblement en reconnaissant que sans toi je ne peux rien faire. Toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui connais la fin avant même le commencement, je t'invoque en ce jour pour que ta sagesse inonde mon esprit et dirige chacun de mes pas. Seigneur, je reconnais que mes propres pensées sont limitées, que mon intelligence humaine est faible face aux défis de la vie. Mais ta parole dit en Ésaïe 55, 8 à 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Seigneur, enseigne-moi à marcher dans tes voies. Apprends-moi à chercher d'abord ton royaume et ta justice, sachant que toutes choses me seront données en plus. » Matthieu 6, 33. Donne-moi un cœur humble, un cœur obéissant, un cœur qui craint ton nom et qui s'incline devant ta volonté. Ô Dieu de gloire, je viens déposer devant toi toutes mes décisions financières, professionnelles et personnelles. Inspire-moi lorsque je dois choisir un travail, un projet ou un partenariat. Que je ne sois jamais conduit par la précipitation, par la peur ou par l'avidité, mais uniquement par ta voix. Seigneur, éloigne de moi les fausses opportunités qui semblent bonnes en apparence mais qui cachent des pièges de l'ennemi. Que je ne tombe pas dans les filets du malin. Que toute manipulation, tout mensonge, toute séduction financière qui cherche à me détourner de ta volonté soit exposée et annulée au nom puissant de Jésus. Seigneur, connecte-moi avec les bonnes personnes. Mets sur mon chemin des hommes et des femmes remplis de sagesse, des mentors, des conseillers inspirés par toi, des partenaires honnêtes et intègres. Éloigne de moi toute personne qui veut me tirer vers l'échec, la confusion et la destruction. Mon Dieu, accorde-moi l'intelligence pour gérer chaque bénédiction que tu me donnes. Apprends-moi à ne pas gaspiller, à ne pas dépenser dans la vanité, mais à bâtir avec discernement. Que ma prospérité ne soit pas éphémère, mais qu'elle dure pour plusieurs générations. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels afin que je reconnaisse les saisons de ma vie. Aide-moi à comprendre quand il est temps de semer et quand il est temps de récolter. Que je ne sois ni en retard ni en avance, mais toujours aligné avec ton temps parfait.
Je brise maintenant toute confusion qui m'empêche d'entendre ta voix. Je refuse d'être dirigé par mes émotions ou mes peurs. Par le sang de Jésus, j'annule toute influence négative qui cherche à m'éloigner de ma destinée divine. Que tout voile spirituel qui bloque ma compréhension et mon discernement soit déchiré maintenant. Père éternel, je t'invite à prendre le contrôle total de ma vie. Seigneur, si je me suis déjà engagé dans des décisions qui ne viennent pas de toi, redresse mes pas. Ouvre-moi une porte de sortie et dirige-moi sur le chemin de la réussite selon ta volonté. Seigneur, je me tiens sur tes promesses et je déclare que tu me conduis vers la prospérité avec sagesse. Mon travail sera béni, mes mains produiront de la richesse et je marcherai dans ton abondance, non par ma force mais par ton esprit. Merci Seigneur car tu es fidèle. Merci car lorsque je crie à toi, tu me réponds. Merci car tu fais briller ta lumière sur mon chemin. Sois glorifié Père, maintenant et à jamais. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen et amen. Alors que nous avons parlé de la foi, de la patience et de l'attente active, il est important de se souvenir que Dieu connaît chacun de nos besoins et il n'a jamais abandonné ses enfants dans leurs moments de détresse. Pour ceux d'entre vous qui se trouvent sans travail en ce moment, sachez que Dieu voit vos luttes et entend vos prières. Il est le Dieu qui pourvoit et rien n'est impossible pour lui. C'est dans cette assurance que nous allons maintenant prier ensemble pour que Dieu ouvre des portes d'opportunité et accorde des percées professionnelles à tous ceux qui attendent un emploi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre, toi qui donnes à chacun selon ses besoins, je viens devant toi en ce jour pour te présenter tous ceux qui sont dans la détresse à cause du chômage. Père, tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Rien ne t'est impossible, et tu as le pouvoir d'ouvrir des portes là où il n'y en avait pas auparavant. Seigneur, ton serviteur David a dit dans Psaume 37, 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné ni sa descendance mendier son pain. Mon Dieu, ta fidélité demeure éternellement. Regarde ceux qui crient à toi en ce jour, ceux qui cherchent un travail mais ne trouvent pas, ceux qui sont découragés après tant d'efforts et de portes fermées. Seigneur, je te prie d'intervenir puissamment dans leur situation. Toi qui as donné du travail à Joseph en Égypte, toi qui as élevé Daniel dans un pays étranger, toi qui as béni les travaux des apôtres, Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Père céleste, je te demande d'ouvrir des portes surnaturelles, là où les CV sont ignorés, que ton esprit pousse les employeurs à se souvenir d'eux. Là où les entretiens d'embauche se sont soldés par des échecs, que cette fois-ci, la faveur divine parle en leur faveur, que toute entreprise, toute organisation qui doit les embaucher, les appelle maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, je brise toute malédiction de stagnation et de rejet qui plane sur leur vie. Je détruis toute parole négative qui a été déclarée sur leur avenir professionnel. Je renverse toute opposition spirituelle qui empêche leur percée. Père, je te prie aussi pour ceux qui ont des talents mais qui ne savent pas comment les utiliser. Inspire-les. Montre-leur les opportunités cachées, donne-leur la créativité et la motivation pour créer, entreprendre et prospérer. Seigneur, que les portes du travail s'ouvrent, mais aussi que ceux qui doivent créer leur propre entreprise reçoivent la sagesse et les ressources pour se lancer. Seigneur, pour ceux qui souffrent de découragement, relève-les. Que l'esprit de frustration et de doute quitte leur vie. Remplis-les de ta paix et de ton assurance. Donne-leur la patience d'attendre, tout en travaillant avec foi, car ta parole dit en Ésaïe 40, 31, « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Père, je proclame sur eux une nouvelle saison de travail, d'opportunités et de percées. Là où il y avait des murs, qu'ils voient des portes ouvertes. Là où il y avait des refus, qu'ils entendent des « nous vous embauchons ». Là où il y avait la stagnation, qu'ils avancent avec force et succès. Seigneur, je te rends déjà gloire pour les témoignages qui viendront. Je sais que tu es en train d'agir. Béni soit ton saint nom, Dieu de miracles et de fidélité. Amen. La prospérité ne vient pas par hasard. Dieu nous donne des principes à suivre pour attirer sa bénédiction et marcher dans l'abondance qu'il a préparée pour nous. Il ne s'agit pas seulement de prier, mais aussi d'adopter une attitude et un mode de vie qui ouvrent les portes de la réussite. Maintenant,
Voyons ensemble quelques conseils essentiels pour ceux qui désirent attirer la prospérité et vivre une vie bénie selon les principes divins. Attendre la prospérité, que ce soit dans le domaine financier, personnel ou spirituel, est un processus qui demande patience, persévérance et une attitude bien définie. Voici quelques conseils profonds pour quelqu'un qui cherche à attirer et à attendre la prospérité tout en restant aligné avec les principes divins. 1. Cultiver une mentalité de prospérité. Croire en l'abondance de Dieu. La prospérité commence dans l'esprit. Croire que Dieu veut que vous soyez prospère est essentiel. Dans 3 Jean 1:2, il est écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Affrontez les croyances limitantes. Si vous avez grandi avec des idées que l'argent est mauvais ou difficile à obtenir, il est important de remettre en question ces croyances. Dieu ne veut pas seulement que nous soyons spirituellement prospères, mais aussi matériellement et émotionnellement. L'important est de l'utiliser à bon escient pour honorer Dieu. 2. Être patient, mais actif dans l'attente. Patience active. Attendre la prospérité ne signifie pas être passif. La Bible nous dit dans Jacques 2:17 « La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. » Vous devez continuer à travailler, à vous éduquer, à saisir les opportunités et à semer de bonnes actions. La prospérité ne vient pas par la passivité, mais par une attente active et un travail persévérant. Acceptez le processus de préparation. Parfois, Dieu ne permet pas la prospérité immédiatement, car il prépare le cœur et les compétences nécessaires pour la gérer. Soyez prêts à passer par des processus d'apprentissage, d'épreuves et d'affinage pour recevoir ce que vous attendez. 3. Cultivez une attitude de gratitude. Remerciez pour ce que vous avez déjà. La gratitude est une clé spirituelle importante. Dans Philippiens 4:6, il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Célébrez les petites victoires. Même si vous attendez quelque chose de grand, célébrez les petites bénédictions qui viennent sur votre chemin. Cela change votre perspective et attire plus de bénédictions. 4. Faire preuve de gestion financière sage. Investir avec sagesse. Dans le chemin de la prospérité, il ne suffit pas de recevoir de l'argent. Il faut aussi savoir le gérer. Prendre des décisions financières sages, investir dans des biens durables et être un bon intendant de ce que Dieu vous donne est crucial. Dans Proverbe 21:5, il est écrit « Les projets des diligents mènent à l'abondance, mais tout précipité ne mène qu'à la disette. » Ne pas être avide, mais responsable. La prospérité vient lorsque nous agissons de manière responsable, non en poursuivant aveuglément l'argent. Apprenez à donner généreusement, à économiser et à investir de manière prudente. 5. Confiance dans la promesse de Dieu. Croire dans les promesses divines. Dieu a promis qu'il nous bénirait dans tout ce que nous entreprenons, tant que nous suivons ses voies. Dans Deutéronome 28:11, il dit « L'Éternel te donnera de la prospérité en abondance. » Cette promesse est valable pour tous ceux qui marchent dans sa volonté. Rappelez les promesses. Rappelez-vous souvent ces promesses et confiez-vous en elles, surtout dans les moments d'incertitude. Restez ancrés dans sa parole car Dieu ne ment jamais. 6. Restez fidèles dans les petites choses. Être fidèle dans ce que vous avez maintenant. La prospérité ne commence pas seulement avec de grandes choses. Dans Luc 16:10, il est écrit « Celui qui est fidèle dans les petites choses, il est aussi fidèle dans les grandes. » Si vous gérez bien ce que vous avez, Dieu vous confiera davantage. Ne dénigrez pas les petites opportunités, elles sont les tremplins vers la grande réussite. Servir avec intégrité et éthique. Soyez honnête dans vos affaires, dans votre travail et dans vos relations. L'intégrité ouvre des portes que l'argent ne peut pas ouvrir. Les gens vous feront confiance et les bénédictions viendront naturellement. 7. Construire une relation solide avec Dieu. Cherchez Dieu en priorité. La prospérité ne doit pas devenir un objectif idolâtré. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné. Matthieu 6:33. Votre relation avec Dieu est la clé de tout ce que vous espérez recevoir.
Priez constamment pour la direction divine. En toute chose, priez pour savoir où Dieu vous mène, les bonnes décisions à prendre et les opportunités à saisir. Il peut ouvrir des portes que vous n'imaginiez même pas. 8. Visualisez la réussite. Avoir une vision claire. Une personne qui attend la prospérité doit avoir une vision. Sans vision, le peuple périt. Rédigez vos objectifs, priez pour eux et visualisez ce que vous attendez. Cette visualisation est un outil puissant pour maintenir la foi vivante et orientée vers des objectifs précis. Évitez les distractions. Les distractions peuvent être une forme de découragement. Gardez les yeux fixés sur votre but, mais aussi sur ce que Dieu veut accomplir en vous pendant ce temps d'attente. 9. Poursuivre l'excellence. Recherchez l'excellence dans toute chose. Le travail de vos mains doit refléter l'excellence. Que ce soit dans votre service à Dieu, dans votre profession ou vos projets, poursuivez l'excellence, car c'est ce que Dieu veut que vous atteigniez. Proverbe 22-29 dit « Si tu vois un homme habile dans son travail, il se tiendra devant les rois. » 10. Être un bon gestionnaire des bénédictions. Être généreux et semer dans d'autres vies, la prospérité ne consiste pas seulement à accumuler pour soi-même. Soyez une bénédiction pour les autres. Dans 2 Corinthiens 9-6-7, Paul rappelle que « Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment ». Avoir un cœur généreux ouvre les portes des bénédictions sur vous. Atteindre la prospérité avec foi n'est pas une tâche facile, mais avec une bonne attitude, des actions alignées avec la volonté divine et une confiance en la fidélité de Dieu, vous pouvez non seulement recevoir ce que vous attendez, mais aussi voir votre vie transformée pour sa gloire. Seigneur Tout-Puissant, nous t'avons adressé ces prières avec foi, sachant que tu es un Dieu fidèle qui ne reste pas sourd aux cris de tes enfants. Tu es le Dieu qui ouvre les portes fermées, qui pourvoit aux besoins de ton peuple et qui accorde la prospérité à ceux qui marchent selon tes voies. Père, nous croyons que nos paroles ne sont pas vaines, mais qu'elles montent jusqu'à ton trône comme un parfum d'agréable odeur. Nous déclarons que les cieux s'ouvrent en notre faveur, que toute chaîne de limitation est brisée, que des opportunités divines se manifestent, et que nous entrons dans une nouvelle saison de bénédiction et de percée. Seigneur, accorde à chacun de nous la sagesse pour gérer tes bénédictions avec intégrité et intelligence. Remplis nos cœurs de paix et renouvelle notre force pour continuer à avancer avec foi. Nous te rendons toute la gloire car nous savons que tu es déjà à l'œuvre et que nous verrons l'accomplissement de tes promesses. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié et reçu ces bénédictions. Amen, Amen et Amen.